Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler comme des centaines et des milliers de youtubeuses et d'instagrammeuses de culottes de règles. Bah oui, j'arrive 20 ans après la tempête comme d'habitude, mais je me suis dit que sur YouTube il manquait mon avis après les 5 milliards d'autres d'avis de filles. Sur les culottes de règles. Je vous avoue que c'est une vidéo enfin, ça fait 2 ans que j'y pense, mais je me disais ça serait bien de tester. J'ai même senti le truc au moment où ça commençait à devenir la mode. Je me suis dit ça serait pas mal que je teste et tout et que j'en fasse une vidéo. Et puis au final, me laissant dépasser par toutes les filles qui font des revues, et n'ayant pas testé puisque à ce moment-là je suis tombée enceinte. Je me suis dit que finalement ça n'avait pas grand intérêt de vous faire une vidéo étant donné qu'il y en a des milliards d'autres. Et j'ai testé les culottes de règles de la marque Repeat et j'ai été tellement conquise que je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Parce que pour celles qui me suivent depuis longtemps, peut-être que ça peut vous intéresser d'avoir mon avis sur les culottes de règles, sachant que je vais vous parler aussi un petit peu en parallèle de la cup menstruelle, puisque j'ai testé aussi. Donc moi je suis un peu toutes les modes hein, sur les trucs de règles qui passent sur YouTube et tout, donc j'ai une certaine expérience, donc je me suis dit que ça pouvait être marrant et intéressant éventuellement que je vous donne mon avis, notamment sur la marque Repeat que j'ai testé. Donc c'est hors partenariat, je n'ai pas reçu ces culottes gratuitement et je les teste depuis plusieurs semaines maintenant puisque je suis en plein postpartum puisque ça y est j'ai accouché. Donc voilà, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux comme crash test en fait. Donc en fait comme je l'ai déjà dit, donc pas de suspense, je suis une convertie aux culottes de règles, ça y est, je pense que plus jamais de ma vie j'utiliserai autre chose. J'avais utilisé la cup avant, et j'étais revenue aux serviettes. La cup ne me convenait pas. Pourtant, il y a un moment, j'en ai même fait la promotion auprès de ma famille et tout. Je disais c'est bien. Je pense que j'ai voulu m'auto-persuader que c'était bien parce que c'est vrai que c'est pratique de garder ça 12 heures. Mais en réalité, j'avais un flux qui faisait que parfois j'étais obligée de la vider au milieu de la journée. Et ce qui me dérangeait, je sais pas si je vais rentrer dans les détails gore dans cette vidéo, mais j'aimais pas ce truc de devoir aller chercher la cup au fond du vagin, notamment quand t'es au boulot et tout, mais même le matin chez moi, même pendant la douche et tout, j'aimais pas parce que quand même, faut la mettre un petit peu loin, il faut aller la récupérer et je suis pas spécialement dégoûtée par mon propre sang. Enfin voilà, non, ça me dégoûte pas trop. Mais quand même, quand on n'a pas de lavabo dans ses toilettes et qu'on doit se balader chez soi le matin avec sa cape pour la vider dans le lavabo de la salle de bain avec les doigts, franchement, j'ai eu du mal à me faire à ça. Je sais qu'il y a plein de filles que ça dérange pas, je sais qu'on peut le faire dans la douche, dans le bain et tout, bref. Mais moi n'empêche que ça m'est arrivé de devoir la vider au boulot et voilà, j'ai pas adoré cette expérience là. Et même en ce moment je travaille de chez moi, en fait je me rendais compte que le matin je préférais mettre des serviettes parce que j'avais pas envie de faire ça. Donc la cup ne m'a pas trop convenu, c'est pour ça que d'ailleurs que je vous en ai pas parlé sur les réseaux parce que j'aurais très bien pu à ce moment là. Et en plus j'ai eu une fuite un jour au travail, ce qui ne m'était pas arrivé depuis genre 30 ans, donc ça a achevé de m'empêcher d'utiliser ça au travail, parce que quand ce genre de truc t'arrive, t'as plus confiance en fait, c'est fini. Et du coup quand je mettais la cup et qu'en plus je devais mettre un protège-slip et tout, enfin franchement ça a plus de sens. Donc voilà pourquoi j'avais arrêté la cup, en plus du fait que globalement voilà, ça me dégoûtait un petit peu, je dois dire. Et du coup, comme je vous ai dit, je suis très contente des culottes menstruelles, notamment celle de la marque Repeat, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner en fait les points qui me freinaient sur la culotte menstruelle, parce que je pense que je suis pas toute seule, en plus j'en ai discuté avec quelques copines et tout, et en fait on a toutes un peu les mêmes peurs. Alors ce qui m'embêtait, je pense majoritairement sur la culotte menstruelle, c'était le fait de devoir la laver, la rincer dans le lavabo le soir. Je me disais mais ça va être dégueulasse, ça va être un bain de sang, ça va être... Et je me suis dit ouais déjà la cup tu la vidais et tout, moi j'aimais pas trop voir ça et tout, pourtant comme je vous ai dit je suis pas spécialement dégoûtée par mon propre sang, mais bon c'est pas pour autant que j'aime ce moment là, donc voilà. Et je m'étais dit ouais là ça va, le truc ça va macérer toute la journée dans la culotte et tout, et au moment où ça va rincer c'est du sang, comme m'a dit Chloé, l'une d'entre vous qui est devenue une copine, elle m'a dit
Elle m'a dit ouais, j'ai pas envie que ce soit un meurtre dans ma salle de bain. Et bah voilà, donc ça me faisait peur parce que franchement, rincer sa culotte pour avoir un meurtre dans sa salle de bain tous les soirs, moi je le sentais pas. Et en fait, donc quand même les culottes, il faut les rincer à l'eau avant, à l'eau froide. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, il y a à peine un petit filet. Et pourtant, j'ai plutôt un flux abondant. Et en plus, là, je suis en postpartum. Donc voilà, c'est franchement une période où on a un flux qui peut être important. En fait, ça teinte à peine l'eau pendant quelques minutes. On voit pas une rivière de sang s'écouler. Désolée, hein, c'est une vidéo sur les règles, donc forcément c'est un peu gore, mais en fait c'est vraiment très léger, très discret, ça reste un peu d'eau, ça dure 2 minutes et après il n'y a plus rien. Donc moi qui suis un peu... Enfin voilà, j'avais pas envie de faire face à ça le soir et tout, bah en fait c'est pas du tout dérangeant. C'est beaucoup moins dérangeant par exemple que de voir le spectacle dans sa serviette toutes les 2 heures à changer et tout. Ce qui m'embêtait aussi, c'était le côté laver sa culotte tous les soirs, parce que moi je suis très très feignante et franchement, laver ma culotte tous les soirs, la sécher, tout ça, je me suis dit je vais jamais être capable de ça. Et en fait, le truc c'est qu'on gagne tellement en confort de garder une culotte de règle comme ça toute la journée et de la changer la nuit, parce que du coup, moi c'est ce que je fais, hein, je la garde toute la journée, je la mets le matin, je la retire le soir au moment où je me lave, donc elle dure à peu près 12 heures. Donc je précise, hein, zéro fuite, zéro sensation d'humidité, etc. C'est tellement un gain en confort, notamment quand on est en postpartum. Moi je me dis que j'ai perdu 10 ans, 15 ans de ma vie là en fait, que j'aurais pu avoir des règles tellement mieux, une tellement meilleure expérience, du postpartum, parce qu'en plus moi j'ai une césarienne, donc on se retrouve avec les slip filets. Alors c'est peut-être pareil pour la voix basse, mais je ne connaîtrai jamais malheureusement un accouchement normal. Les slip filets qui remontent, les grosses couches de maternité, on se sent dévalorisé. Et en fait, juste porter une culotte normale dans ces moments-là, bah franchement, psychologiquement, ça aide. Et même pendant les règles, dormir simplement avec une culotte normale, ou même la journée, c'est un tel confort. En plus, maintenant, je vis dans le sud, il fait chaud ici. C'est le Kenya, je vous jure. Et du coup, ne pas avoir ces immenses serviettes ou même des serviettes normales, bah c'est un tel confort que ça vaut le coup pour moi de laver pendant 2 minutes ma culotte le soir. C'est moins d'effort que de changer ma serviette toutes les 2 heures en fait. Voilà. Le truc aussi qui revient souvent parmi les copines à qui j'en ai parlé, c'est est-ce qu'il n'y a pas des sensations d'humidité? Enfin voilà, est-ce que c'est pas un truc tout spongieux, tout humide et tout? Mais encore heureux que non. Alors je sais pas comment ils se débrouillent, c'est impressionnant parce que ça absorbe tout. C'est vraiment impressionnant. Moi ça m'est arrivé parce que je suis en postpartum au bout de 10-12 heures de sentir à un moment si t'as un truc qui sort massif de te dire bon là il est peut-être temps de la changer, mais voilà, c'est arrivé qu'une ou 2 fois, ça fait 3 semaines que j'en porte la journée, la nuit, j'en avais 3, donc c'est clairement pas suffisant, sur des règles même de 7 jours c'est pas suffisant, j'en ai recommandé 6 pour vous dire à quel point je suis convaincue. Et pourquoi du coup j'ai choisi la marque Repeat, parce que justement le prix pouvait aussi être un frein pour moi, parce qu'une culotte de règles sur la plupart des marques c'est 40 €, et quand on n'est pas sûr et qu'il faut en acheter quand même 2-3 pour tester, ou au moins une déjà, 40 € quand t'es pas sûr, voilà, donc je me suis dit bon là les 3 40 €, au pire je les utiliserai comme des culottes, ça sera pas perdu. Et j'ai été tellement convaincue que du coup j'en ai racheté 6 parce que ça me change la vie, c'est vraiment génial, je pèse mes mots. Moi je sais que quand mes filles grandiront, je leur proposerai ça, après elles feront ce qu'elles veulent bien sûr, je ne vais pas imposer un moyen de... enfin voilà, elles feront ce qu'elles veulent, mais franchement, voilà, moi je regrette que ce soit pas apparu il y a 15 ans auparavant, parce que franchement, pour moi ça change tout en fait, c'est vraiment plus un problème d'avoir ses règles quand on a ça, ça absorbe super bien. Moi j'ai un flux plutôt abondant, comme je vous ai dit, je suis en postpartum et j'ai pour le moment eu aucune fuite, alors que même avec les couches de maternité, j'ai réussi à avoir des fuites. Donc franchement, c'est une super solution. Une copine m'a demandé aussi est-ce que ça se voyait de l'extérieur que c'était une culotte de règles pour quelqu'un qui vous voit
en culotte par exemple quand on va chez le médecin, chez le kiné, tout ça. Non, non, ça ne voit pas du tout, ça ne se voit pas du tout. Moi la marque Repeat, je crois qu'elle a qu'un seul type de modèle, en tout cas en cherchant vite fait sur le site, j'ai vu qu'un seul type de modèle. Les modèles taille un peu petit, donc il vaut mieux prendre une taille au-dessus de sa taille habituelle, ou alors c'est moi qui ai grossi et qui veut pas le voir, c'est aussi une possibilité. Qu'est-ce que j'étais en train de dire comme connerie Pour vous dire le niveau d'absorption, j'ai fait un test un peu dégueu, mais bon, n'ayons honte de rien dans cette vidéo. Hier, j'avais ma culotte du coup que j'avais gardée toute la journée, donc bien 10-12 heures. Et donc du coup je l'ai retirée, puis j'ai voulu la laver dans le lavabo, et je me suis dit tiens je vais voir genre si, c'est mon côté scientifique, genre si j'appuie juste mes doigts, genre est-ce que au moins il y a du sang, et genre non, enfin... Le truc c'est, je sais pas, c'est magique, ça disparaît. Comme je vous ai dit, je ne veux pas savoir ce qui se passe là-dedans. Je crois qu'il vaut mieux pas se renseigner. Mais en tout cas, c'est très très efficace. Alors, il faut pas utiliser d'adoucissant, c'est pour ça que je rince à l'eau froide. Vous pouvez laver, moi je lave avec un peu de gel douche ou un peu de lessive. Je fais sécher, je réutilise. Et en fait, une fois que j'ai fait toute ma semaine, bon là c'est pas arrivé parce que ça fait 3 semaines que j'ai mes règles, ça ne s'arrête pas. Même quand tu crois que ça s'arrête, ça reprend. Et ben je mettrai dans la machine après, et puis je mettrai, au lieu de mettre de l'adoucissant, je mettrai du vinaigre et puis voilà quoi. Donc voilà, je crois que c'était à peu près tout pour mon avis sur les peurs que moi j'avais. Ah oui, si, une peur que j'avais pas spécialement, moi c'est la peur par rapport aux odeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont peur de ça, mais je trouve que bon, c'est vrai que quand on a des serviettes, déjà il y a un peu des odeurs, donc je me suis dit bah au pire ça fera les mêmes odeurs, ça peut pas faire pire. Et en fait, c'est pareil, c'est impressionnant, mais il y a zéro odeur. Je comprends pas comment c'est possible. Avec une serviette, il y a quand même, enfin, on sent hein, que c'est un sang qui est pas normal, c'est un sang qui a eu du vécu. Ou alors c'est parce qu'il s'oxyde à l'extérieur, je sais pas. Bon, bref, je me suis pas renseignée là-dessus. Mais il y a zéro odeur. Enfin, franchement, pour moi, c'est que des avantages, en fait. C'est que des avantages. Le seul inconvénient, c'est que bah, faut laver sa culotte le soir, alors qu'avant, il suffisait de jeter ces serviettes, mais pour moi on gagne tellement en confort, comme je vous ai dit, que laver en 2 minutes sa culotte, en plus si on en a beaucoup on peut faire un roulement, faut quand même la laver le soir, vous n'allez pas la laisser imbiber comme ça pendant 2 semaines, enfin bon, vous faites ce que vous voulez, mais moi je le fais pas. Donc c'est le seul inconvénient, mais à côté de ça que c'est que des avantages, donc c'est vraiment génial, c'est pour ça que je me permets aussi de vous faire une vidéo pour vous en parler, même si tout le monde en a parlé sur YouTube. On n'est jamais trop à en parler, quand il y a un truc qui est bien, bah voilà, il faut répandre la bonne parole un peu partout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes partisante ou si vous aimez pas, si vous avez un avis sur les culottes de règles, sur la cup menstruelle, etc., n'hésitez pas à commenter, ça pourra toujours en intéresser. Si vous avez des marques qui sont bien, n'hésitez pas. J'ai pas énormément de recul sur la marque Repeat puisque comme je vous dis, je vous la teste depuis 3 semaines, donc voilà, je sais pas ce que ça donnera, si elles ont vraiment 1 an, 2 ans, 3 ans de durée de vie. Ils annoncent 5 ans. Donc là je vous donne mon bilan à chaud en fait. Mais voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette marque, sur d'autres, sur la cup menstruelle, sur les culottes de règles en général. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.